Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un déploiement de package MSI. Alors, comment on va procéder? Nous allons, premièrement, dans un premier temps, télécharger nos packages. Nos packages, il faut faire attention, nos packages se retrouvent dans un serveur. Alors, si on regarde ici, notre serveur, il est là, ici. OK, c'est le serveur FTP. Sur notre réseau de l'Atlas. OK. Et son adresse IP, c'est 192.168.82.253. Alors, pour réussir à faire ça, évidemment, vous êtes ici. Vous êtes sur votre serveur. Alors, vous devez absolument avoir une carte réseau en pont. Alors, pour l'instant, ça va bien parce que on a fait l'exercice juste avant, qui était le déploiement de l'imprimante. Et on avait déjà installé notre carte réseau en pont. Alors, allons-y. Alors, on va accéder premièrement à notre serveur FTP. Alors, l'adresse est la suivante. Juste agrandir un peu plus grand. Alors, on va aller dans le FTP. Fait que je vais juste grossir avec ça. Non. Avec plutôt ça ici. Alors, l'adresse, c'est la suivante. Pour l'Atlas, c'est 192.168.82.253. On s'en va sur le FTP, logiciel, et on va télécharger le package, l'archive, le .zip plutôt, là, le .zip MSI. Ça va? Pourquoi on télécharge lui? Alors, je vais le télécharger. Je vais enregistrer. Je vais l'enregistrer, il faut faire attention. Où on l'enregistre présentement dans téléchargement. Ça va. Et ce que vous allez faire pour l'instant, on va simplement, fait que je vais ouvrir mon dossier où je peux tout simplement faire WinE, aller dans téléchargement. Mon MSI est ici, hein, le .zip. Alors, je vais juste double-cliquer dessus. Et à l'intérieur, il y a un autre dossier MSI. OK? Et ce que je vais faire, je vais prendre tous les packages MSI qui sont ici, qui dans le fond sont des logiciels à installer, qu'on va déployer. Ça va? Alors, je vais aller dans mon C et me créer simplement un nouveau dossier que je vais appeler Apps. Ça va? Comme ça ici. Je vais prendre tous mes fichiers, je vais les dropper dans Apps. OK? Ce qui veut dire que maintenant, dans votre serveur, ça, maintenant, je vais le fermer. Maintenant, dans votre serveur, vous allez avoir dans Apps tous les logiciels à déployer que nous allons utiliser pour faire le déploiement d'imprimante. Parfait. Maintenant, nous avons nos MSI ici. OK, good. Alors, on va aller regarder un peu les étapes. Là, c'était un préalable, ça me prenait des MSI. Mais qu'est-ce que ça veut dire MSI? Ça veut dire MS, Microsoft, I, Installer. OK? C'est un installateur Microsoft. Microsoft, dans les serveurs, pour le déploiement des applications, on a besoin absolument des MSI. OK? Pour être capable de le déployer. Il existe des logiciels qui vont transformer des installateurs en MSI. Mais il est important, exemple, si vous voulez télécharger, il faut faire attention. Hein, exemple, vous dites, ah, moi j'aimerais ça Chrome. Chrome, j'aimerais Chrome pour... télécharger Chrome. Puis là, vous dites, OK, ben j'aimerais ça le télécharger, le fichier d'installation. Puis là, vous dites, OK, bon, ben enregistrer le lien. Non, c'est pas bon. J'ai-tu fait enregistrer le lien? Alors, on peut voir ici que c'est pas un .exe. Non plus. Alors, bizarrement, hein? Ah, vous avez vu, il est ici. On ne pourrait pas prendre celui-là pour déployer sur les ordinateurs des clients. Pourquoi? C'est un .exe. Ça vous prend vraiment un installateur .msi. Alors, idéalement, il existe des logiciels qui vont transformer les installateurs en MSI.
Mais sinon, cherchez simplement sur Internet des installateurs MSI et peut-être que vous allez trouver For Enterprise, Google Browser, For Enterprise. Puis là, sûrement qu'on va être en mesure de télécharger et d'avoir justement Download Chrome Browser Package, Chrome Bundle, mettons celui-là ici, accepter. On va juste regarder si c'est un MSI. Alors, on peut voir ici, c'est un zip. Il faut faire attention, c'est vraiment pour le déploiement avec le serveur. Et on va essayer de trouver justement... On va juste regarder si c'est... Ah, regardez, c'est des MSI. Il faut vraiment choisir des MSI si vous voulez les déployer. Ça va? Moi, pour l'exercice, je vous ai déjà donné des MSI que vous venez de télécharger et que vous venez de mettre dans votre dossier directement dans le C. Je vous ai fait créer un dossier qui s'appelait Apps. Et dedans, je vous ai déjà mis des MSI. On peut le voir ici. Ce sont tous des MSI. OK? On a besoin de ça. Alors, comment on va procéder maintenant? On va regarder les notes de cours. Alors, ici, si je m'en vais dans les notes en lien avec lynda.lan, déploiement des MSI, je vais vous le débarrer, afficher, déployer les logiciels MSI via GPO. Alors, comment on va procéder? On va premièrement créer le dossier. Bravo, il est créé. C'est Apps. Dedans, il y a déjà les applications. Ça ressemble un peu au profil itinérant. Pourquoi? Parce qu'on va partager le dossier de façon cachée aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les clients voient. Hein? Parce que si je le fais ici, rapidement, je le fais pas caché. Je le fais pas caché. On va regarder. Je vais ouvrir ma console. Je vais partager Apps. D'accord? Okay, dossier partagé me manque. Il me manque le snap-in dossier partagé au niveau local. OK. Alors, si je fais mon partage présentement sans le cacher, le danger qu'on va avoir ici, nouveau partage, suivant, je vais aller parcourir. Dans mon C, j'ai Apps. Ça va? Je fais OK, suivant. Je ne le cache pas. Si je voulais le cacher, je ferais simplement un signe de $. Là, ici, je ne le cache pas. Je vais faire suivant. Tous les utilisateurs. Et cela il est relativement simple. Là. Je pourrais sélectionner tous les utilisateurs. Bon, je vais y aller comme il faut. Là. Je vais supprimer ça ici. Qui on va mettre utile, comme l'autre. D'accord? Utilisateur du domaine. Utilisateur du domaine. On va mettre les admins du domaine. Admin, vérifier le nom du domaine. Attention, les utilisateurs, est-ce qu'ils ont besoin de modifier dans le dossier? Selon vous, according you, non, pas modifier. Ils ont juste besoin de lire, hein? Seulement lire le contenu. Alors, on n'a pas besoin de plus que ça ici. Les admins, on peut leur donner toujours, les administrateurs, un contrôle total. Ça, c'est sûr. Ça va? Par contre, il y a des fois qu'on va associer, hein, on va dire la GPO, elle est pour les ordinateurs. Alors, si vous faites une GPO configuration utilisateur qui s'applique aux utilisateurs, c'est suffisant. Mais si vous faites une GPO qui s'applique au niveau ordinateur, il serait important d'ajouter ordinateur du domaine. Pour que les ordinateurs aient un droit d'aller chercher l'application dedans. Ça dépend quel type de GPO vous faites. OK? Si on regarde ici, je vais juste ouvrir peut-être une autre console. En lien, pourquoi j'explique ça ici? On va juste regarder. Juste pour que vous compreniez. Si c'était ici que je faisais la GPO, au niveau ordinateur, c'est la raison pour laquelle
ici, je mets ordinateur. Si c'était là, c'est pour les ordinateurs qui ont un droit en lecture. Si j'ai fait ma GPO au niveau de l'utilisateur, c'est pour ça que j'ai ça ici. Alors lui, ça dépend. OK? Fait que cela, c'est pour les ordis et cela, c'était pour les utilisateurs. OK? C'est pour ça que je mets ces droits-là dans le partage. OK? En passant, pour l'exercice, vous n'êtes pas obligé, moi, dans l'exercice, vous n'êtes pas obligé de mettre ordinateur parce qu'on va créer plus tard, tantôt, on va créer une GPO en lien avec utilisateur. Ça va? Alors, c'est pareil comme le profil itinérant qu'on avait fait ensemble. Alors, je fais OK là-dessus. Personnaliser les autorisations. OK, c'est bon. Ça, c'est fait. Oups, attendez. Il faut que je sois constant. Alors, j'ai placé ça. Je dois mettre aussi ici les utiles du domaine. Toujours, on est constant. On joue dans les deux onglets. J'ajoute aussi ordi et admin. Avec un S, vérifier le nom. Voilà. Alors, les admins du domaine, il faut faire simplement mettre contrôle total. Alors, je suis constant avec ça ici. Onglet sécurité, même chose. Je devrais retrouver les mêmes éléments dedans avec les mêmes droits. Quand je le place par défaut, il est seulement en lecture. Alors, on est correct. OK? Alors, on peut voir ici lecture et exécution. C'est ce qu'on a besoin. Il a besoin de lire et exécuter le MSI pour être capable d'installer. Afficher le contenu du dossier, c'est normal. On veut voir peut-être le contenu du dossier. Et lecture, ben, lecture, à la limite, on n'aurait pas besoin. Et ça fonctionnerait quand même. Alors, je vais faire OK là-dessus. Terminer. Et terminer. Juste revenir à ma console. Alors, je viens de partager ça ici. OK? Là, ici, j'ai fait une erreur. Je ne l'ai pas caché. Et vous allez comprendre pourquoi c'est une erreur. Si je m'en viens sur le client WinR et que je fais // DC1, Enter, il va voir les applications, toutes les applications de l'entreprise, il va les voir. On ne veut pas nécessairement qu'il ait le droit de voir toutes les applications et qu'il décide par lui-même, ah ben je vais installer ça, ah je vais installer ça, et je vais installer ça, ah il y a Photoshop, ah je vais installer Photoshop. Il n'a pas d'affaire à jouer avec ça. D'accord? Alors c'est la raison pour laquelle on aimerait mieux, on va cacher, on va le cacher, on va faire un partage administratif, très beau mot pour dire partage caché. Alors, on va recommencer parce que ce n'est pas bon. Alors, malheureusement, très malheureusement, Microsoft, vous ne pouvez plus. Ah! Ah, oui, on peut. C'est cool. Ah non, on ne peut pas. Malheureusement, on ne peut pas changer le nom. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On arrête le partage et on recommence. Nouveau, partage. Et on fait ça vite. Suivant. On va chercher notre apps dans le C. Apps. OK. Suivant. Hop. Boum. C'est là que je le mets. Ça va? C'est toujours une bonne idée quand vous travaillez en équipe de laisser des descriptions pour que les gens sachent à quoi ça sert. Voilà. Tous les utilisateurs, non, on va les personnaliser un peu. On enlève lui, on ajoute utile du domaine. On ajoute point virgule, on peut ajouter admin du domaine, point virgule, et je vais mettre ordi. Vérifier le nom. Voilà. Alors, j'ai ajouté mes trois. Ordinateur, lecture, c'est bon. Utilisateur, lecture, c'est bon. Administrateur, contrôle total. Ajoute. Oups. Sécurité. On fait la même chose pour les droits NTFS. Alors, ajouter et utile.
point virgule. Voyons. Admin. Vérifier le nom. Point virgule. Ordi. Vérifier le nom. OK. Attention, ça c'est bon. Ça c'est bon. On n'a pas à y toucher. C'est lecture. Hop, lui. Admin du domaine. Contrôle total. Bingo, c'est bon. OK. Ça va? OK. Et terminé. Terminé. Et maintenant, j'ai mon signe de dollar caché. Ça va? Il est partagé. C'est terminé. Maintenant, il me reste à faire une GPO pour déployer. Ça va? Si je veux envoyer une imprimante par défaut, pas une imprimante, mais plutôt un package MSI. Alors, je vais aller dans mon ici. Fait qu'on va le tester pour tout le monde. Exemple, je veux envoyer pour tout le monde. Fait que dans ma OU principale, contenant tous les employés de mon entreprise, je vais aller me faire une nouvelle GPO. Je vais l'appeler GPO Apps Deploy. Fait que je viens de la créer. Right-click, modifier. On va aller dans configuration utilisateur, stratégie, paramètres logiciels, installation de logiciel, right-click, nouveau, package. Quel package veux-tu installer? Attention, il va essayer de faire un chemin local. C'est pas bon. C'est pas bon ce qu'il essaye de faire présentement. C'est un peu fou, mais changez-le. Il faut vraiment écrire apps. Oops, sorry. DC1 backslash apps, signe de dollar, enter. Ah, là c'est correct. Il faut s'assurer qu'on est en réseau. Que le chemin, c'est un chemin réseau. Ça va? Et exemple, je vais dire 7-zip. OK, fait qu'il va installer, 7-zip. Je fais ouvrir. Qu'est-ce que je veux? Le publier ou attribuer? D'accord? Alors là, ici, pour celui-là, je vais l'attribuer. Rappelez-vous, 7-zip sera attribué. OK? Je fais OK là-dessus. Voilà. Il est attribué. Je vais en faire un autre. Mais celui-là, il faut s'assurer aussi que la source, elle est réseau. Parce que le client va installer via le réseau. Alors, on va refaire un nouveau package, mais l'autre, je vais le mettre publié pour voir la différence entre les deux. OK? Alors, je vais prendre Firefox. Je vais faire OK. Celui-là, je vais le publier. Juste pour voir la différence. D'accord? Publier. OK. Oh, merde. Est-ce que c'est bon ce que j'ai fait? Le chemin réseau était correct? On va le voir. On me confirme que oui. Oui, ça prend un temps. Ça prend du temps. C'est normal. Il faut attendre un peu. Et voilà. Alors, c'est bon. On s'assure encore une fois que le chemin est réseau, important. Et ici, on peut voir, rappelez-vous, attribuer et publier pour lui ici. Alors, je peux maintenant fermer. C'est terminé. Alors, je l'ai placé pour tout le monde de l'entreprise. C'est celui-là ici que je viens de créer. OK? Alors, si on regarde présentement, attribuer, j'ai 7-zip et publier, j'ai Firefox. Continuons maintenant dans le client. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le client pour voir un impact? Alors, je vais aller me connecter avec un client. Je crois que je suis déjà connecté. Je suis présentement le directeur. D'accord? Alors, ici, je vais faire un GP update /force. Boom. Alors là, il me dit que cette GPO nécessite un redémarrage de la session. Je vais faire oui. Alors, je redémarre ma session de Spatey.
Alors, entrée, clavier, CTRL-ALT supprime. On met le mot de passe. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe maintenant dans le serveur. Plutôt dans le client, pas dans le serveur, mais dans le client. Alors, j'ai fait exprès pour prendre un petit logiciel à installer. Pas très gros. Ah, je pense même que j'ai oublié un petit quelque chose. Alors, on va peut-être même le voir. Alors, on peut attendre un peu. Ça va prendre un temps avant que le logiciel apparaisse. OK, ça prend un temps. Pour l'instant, par contre, ça c'est... pour celui qu'on devrait voir apparaître, c'est 7-Zip. D'accord? On va prendre du temps. Alors, juste pour vous dire, attribuer, c'est installation automatique. Fait que lui, théoriquement, en background, il est présentement en train d'installer 7-Zip. D'accord? Le prochain, c'est publier. Lui, il n'est pas installé automatique. Le client, s'il veut, alors là, on fait juste, c'est rare qu'on fait ça en entreprise. Alors, on va regarder. Le client, s'il veut vraiment installer, il va aller dans... Il doit passer par le panneau de configuration et aller dans Programmes et fonctionnalités. Et ici, il va passer par installer un programme à partir du réseau. Et vous allez voir que c'est tous ceux-là ici. Ceux-là, c'est les logiciels que, bon, quand c'est attribué, il peut le choisir ici. Et Mozilla Firefox, c'est celui qu'on a publié. Ça, c'est publié. Ça va? On va aller voir s'il a été installé. Non. Je crois que je sais pourquoi. Alors, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Parce que j'ai peut-être oublié un petit quelque chose. Peut-être un petit quelque chose. On va aller voir ici. Je vais aller le modifier. Configuration utilisateur. Je reviens dans mes paramètres de logiciel. Mes logiciels et celui-là ici. Right-click. Propriété. J'ai oublié de cocher ça. Installer cette application lors de l'ouverture de session. Ça va? Fait que quand je lui mets déploiement, attribué, alors il faut que je revienne dessus pour lui dire que je veux installer cette application lors de l'ouverture de session. Ça va? Et là, je vais faire OK. C'est vraiment juste pour ceux qui sont attribués. C'est si vraiment vous voulez qu'ils s'installent à l'ouverture. Alors, on va aller voir quand même. Non, 7-Zip est toujours pas là. On va revenir. Oh, juste faire un GP update /force. Oups. Je vais aller fermer ma fenêtre. Oups. Celui-là, je viens de le cocher. Parfait. OK. Fermé. C'est bon. Et maintenant, je vais revenir sur mon client. GP up WinR. GP update /force. On va attendre un peu. Alors ici, fait que c'est ça ici, il dit hop, attention, je dois vraiment, il dit l'extension côté client de la stratégie de groupe Software Installation n'a pas pu être appliquée un ou plusieurs paramètres car les modifications doivent être traitées avant le démarrage du système. Alors ça se peut fort bien que vous êtes obligé peut-être même de redémarrer votre système complètement de Windows. Ça va? Alors, je vais quand même l'essayer. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, là, je ne vais pas le faire avec vous dans la vidéo. Je vous garantis que ça fonctionne. Ce n'est pas la première fois que je le fais. OK?
Alors, simplement, retourner dans votre session et ou redémarrer tout simplement votre ordinateur pour que ça prenne effet. Alors, maintenant, je vais vous dire bye bye.